Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons réfléchir et donner notre point sur un sujet qui défraye la chronique en RDC. Nous parlons de la guerre entre le président, disons le régime du président Tshisekedi et le président honoraire Kabila. Je dis guerre au sens figuré parce que il y a une sorte de bataille qui se livre entre les deux cas. Et on a remarqué que le régime tient à, à juger l'ancien président. C'est pourquoi j'ai intitulé notre point de vue d'aujourd'hui la guerre entre Tshisekedi et Kabila. Qui gagnera? Je pose la question. Beaucoup d'entre vous pensent que Tshisekedi peut gagner parce que c'est lui le commandant. Il a eu 7 ans à diriger l'armée. Il doit avoir organisé l'armée à son compte. On peut neutraliser Kabila, tout ça. C'est lui qui est le commandant de l'armée. Bon, d'autres diront que, comme on dit, il y a des proverbes africains qui le disent, Kabila a été commandant de l'armée. C'est lui qui a constitué l'armée. Les premiers officiers, c'est lui qui les avait nommés. Disons, il a été disons, le maître du brassage et du, qu'est-ce qu'on dit là, brassage, mixage. Il connaît les gens, il a élevé les uns, il a placé les autres. Et pour cela, ils disent que Kabila lui-même est militaire. Il a fait la formation militaire. Tshisekedi qui est civil ne peut pas gagner contre lui. Les uns et les autres, ils peuvent avoir raison. De toutes les façons, moi, tel n'est pas mon point de vue. Mon point de vue, moi, serait de limiter les dégâts. Nous sommes à une période où le président de la République actuelle disait que le M23, jamais au grand jamais, ils se mettront en face de lui. Il ne leur parlera jamais. Il les répétait et tous les oiseaux ont compris que ça, c'est le point de vue du président de la RDC. Mais avec la force des choses, on a vu la prise de Bunagana. 2 ans plus tard, on a vu la chute de Goma et plusieurs autres localités tout autour. Une ou deux semaines, Bukavu est tombé. Alors là, on trouve que les choses deviennent très sérieuses. On a conseillé le président Tshisekedi de négocier avec le M23. La force des choses ont fait que
il se tourne vers le M23 et aujourd'hui, il est en négociation avec le M23. La rencontre de Doha en dit plus. Et quand bien même lui-même, le président Tshisekedi, s'est tourné vers les États-Unis pour un partenariat bilatéral, mais il a vu que les États-Unis l'ont amené sur le terrain de partenariat multilatéral. Le Rwanda a été glissé dans les accords. Ça, c'était vu. Alors, avec ça, je pense que c'est un langage qui dit au président Tshisekedi de négocier. Et il a compris, il est en train de négocier. Il a été à Doha, au Qatar. Sa délégation a été aussi à Washington, aux États-Unis, et les pourparlers continuent. Je suis sûr qu'on aboutira à un compromis, à une entente, à un accord, à la signature d'un accord. Et je sais que ça va finir par, on va demander au président Tshisekedi d'intégrer les M23. Brassage encore et mixage. Intégrer les civils, les autorités civiles du M23. Alors, pour cela, c'est pourquoi moi je considère que le jeu auquel se livre le pouvoir, c'est celui de poursuivre le président honoraire parce qu'on le soupçonne d'être le géniteur. Pendant ces temps, ça, c'est un jeu qui va compliquer les donnes. Parce qu'on a déjà entamé pour parler, pour aboutir à un accord, on doit chercher la paix avec tout le monde. On ne doit plus poursuivre les gens, on doit les laisser, on doit les appeler pour que on puisse faire des négociations, on puisse se réconcilier. C'est pourquoi j'ai pensé, moi, que la bataille entre Tshisekedi et Kabila, c'est une guerre de plus qui va encore endeuiller les Congolais. Ce sont les Congolais qui vont mourir, ce sont les Congolais qui vont perdre leurs biens, ce sont les Congolaises qui vont souffrir avec les abus de toutes sortes auxquels se livrent les militaires pendant la guerre, les pillages et autres choses. Bon, j'ai pensé, moi, que les conseillers, je ne sais pas quels conseillers congolais ne font pas leur tâche convenablement. Moi, mon point de vue est que le président Tshisekedi cherche à tout prix à aller vers Kabila et le convaincre pour qu'il puisse se réconcilier et qu'ils puissent travailler ensemble. Ça va procurer la paix à notre pays. Ça va procurer la paix à notre peuple. Ce n'est pas la première fois que de telles choses se passent. Kabila l'avait déjà fait quand il a pris le pouvoir. Le Congo était divisé en 3 ou 4 parties. RCD occupait l'Est, il y a
MLC de Bemba occupait une partie du pays et Boussa Nyamwis avec son KLM, MLC KLM occupait aussi une partie du pays et lui-même Kabila occupait une autre partie. Mais il est allé vers les autres. Ils ont constitué Sun City, je ne sais pas, il y avait deux aussi. Ils se sont parlé et puis on a fini par 1+4. Finalement, on est passé aux élections et il est resté seul maître du terrain. Le président Tshisekedi a tout intérêt, parce que c'est lui qui est au pouvoir, à réconcilier toutes les filles et tous les fils du pays. Il doit mener toutes ces démarches-là. Ça sera le succès de son règne. Voilà pourquoi moi, personnellement, je pense que cette levée de l'humanité n'aboutira à rien, n'aura aucun impact si ce n'est que de provoquer encore. Si par exemple, lui, Kabila sait que on veut lui faire la guerre, il peut se livrer maintenant à renforcer la rébellion. Et nous ne voulons pas ça. Nous voulons que Kabila et Tshisekedi travaillent à se mettre ensemble. Ils proposent les voies et moyens pour sortir le pays du gouffre et qu'ils travaillent ensemble pour que la paix soit retrouvée dans notre pays. La guerre entre Tshisekedi et Kabila, qui gagnera? Je pense que ce sont les multinationales qui gagneront. Le pays ne gagnera absolument rien. Le peuple va beaucoup souffrir. Peu importe si c'est Tshisekedi qui gagne, peu importe si c'est Kabila qui gagne, mais de toutes les façons, ça risque d'être une guerre très longue comme celle qu'avait connue l'UNITA et le MPLA en Angola. Alors pour éviter cela, il faut toujours chercher la réconciliation le plus vite possible. Voilà mon point de vue. Je voudrais tout simplement qu'on cherche la paix et non la guerre. Je vous remercie.